Bonjour et bienvenue sur le podcast Les ponts entre deux mondes. Ici, on parle d'entrepreneuriat conscient. Dans un monde où notre attention est majoritairement portée vers tout ce qui ne va pas, faire la lumière sur des hommes et des femmes qui ont osé sortir du cadre pour transformer leur réalité. Des entrepreneurs visionnaires, des bâtisseurs, des éclaireurs qui œuvrent pour faire bouger les lignes vers un monde plus conscient, plus harmonieux et plus vivant. Ils partagent avec nous leurs déclics, leurs challenges, leurs visions, des témoignages authentiques, profonds et sincères. Puissent ces partages vous inspirer, vous éclairer et vous laisser entrevoir de nouvelles perspectives pour vous et pour le monde. Je suis Hélène, fondatrice d'Empreinte et Cohérence, une femme à la croisée des chemins entre matière et conscience. Visionnaire, intuitive et passionnée, j'accompagne les professionnels en transition vers plus d'alignement et de cohérence à incarner pleinement leur essence. De vous à eux, en passant par moi, nous sommes tous des ponts entre deux mondes. Je vous souhaite une écoute aussi agréable qu'inspirante. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode solo, plus intime, plus personnel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la genèse, le point de départ de mes activités, mon entreprise, Empreinte et Cohérence, et ce podcast, Les ponts entre deux mondes. Dans un premier temps, je vais vous lire le manifeste que j'ai écrit pour Empreinte et Cohérence parce qu'il pose le contexte de tous mes élans. Et ensuite, je vous raconterai mon histoire d'entrepreneur et un peu de ma vie aussi. Et pour finir, je partagerai avec vous ma vision de l'entrepreneuriat conscient et du nouveau paradigme entrepreneurial. Alors tenez-vous prêts, prenez un café, un thé, c'est parti. Dans un monde en transition, sociétale, économique, écologique, humaine, où les injonctions à la performance, au profit et à la croissance dominent, il est plus que fréquent de se perdre en chemin. J'en veux pour preuve le nombre croissant de burn-out, dépression ou autres symptômes et maladies chroniques dites modernes. C'est le constat que je fais en observant le monde dans lequel nous vivons. Nous avons collectivement perdu le sens, pour ne pas dire perdu la raison. Il est vrai que depuis bon nombre d'années, nous enchaînons les crises de plus ou moins grande ampleur, tout en faisant de la résistance, pour que surtout rien ne change. On prend les mêmes et on recommence. Et s'il était temps de réécrire l'histoire ? Si dans cette histoire, nous avions tous un rôle à jouer ? Et si on considérait les histoires du passé comme des enseignements pour faire autrement ? Peter Drucker disait « Rien ne sert de défendre le monde d'hier quand on peut construire le monde de demain ». Alors je vous l'accorde, le chantier est vaste, mais nous sommes invités à nous réinventer, à revisiter notre relation au travail, à la performance, à la croissance, à prendre nos responsabilités, à considérer notre contribution, non seulement à une échelle individuelle, mais à une échelle collective. Les bases, les références sur lesquelles nous nous sommes construits, sur lesquelles nous avons bâti nos entreprises, éduqué nos enfants, s'effondrent quand de nouveaux modèles émergent. En tant qu'acteurs économiques, nous avons un rôle énorme à jouer quant à l'émergence de ces nouveaux modèles. La question est, quel monde voulons-nous créer pour demain ? À quelle histoire avons-nous envie de contribuer ? Je m'adresse ici aux entrepreneurs, chefs d'entreprise et dirigeants qui s'efforcent à coups de tête dans le guidon d'alimenter un modèle obsolète au détriment de leur santé mentale, physique et émotionnelle. Alors qu'il suffirait de prendre le temps de dézoomer pour changer de perspective et prendre de nouvelles directions. Plus alignée, plus humaine, plus écologique pour soi et pour les autres. Et si on apprenait à s'écouter vraiment ? Si on considérait aussi cette intuition, cette impression, cette idée fulgurante, sans chercher systématiquement à les diminuer, voire à les étouffer, simplement parce qu'elles semblent être à contre-courant ou ne pas répondre au code ? Vous est-il arrivé de dire oui alors qu'intérieurement c'était non ? De prendre une décision sous la pression et d'en subir les conséquences, comme un revers de médaille en vous disant « je le savais ». Que se passe-t-il quand vous avez le courage de dépasser vos peurs, de vous positionner, de vous affirmer devant l'adversité ? Non pas pour être la personne qui crie le plus fort, mais simplement dans un souci d'intégrité. Comme pour dire « voilà qui je suis, comment je vois les choses, ce que j'ai à apporter, la façon dont j'ai envie de contribuer, les valeurs sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ». Nous possédons tous nos perspectives, nos talents cachés, nos nuances, nos zones d'excellence. Alors pourquoi priver nos collaborateurs, nos entreprises, notre entourage, le monde, de ce qui nous rend uniques ? Et si la clé résidait là, dans l'intention d'être pleinement soi ?
Et si le seul rôle que nous avions à jouer ici était celui d'incarner notre essence pour faire la différence? Retrouver la cohérence, le juste équilibre entre l'être et le faire, pour en mesurer l'impact sur nos vies, nos entreprises, nos relations, nos résultats. Il ne s'agit pas ici de renoncer à l'action, aux stratégies, aux ambitions, mais de les mettre au service de l'humain, et non le contraire. C'est dans cette dynamique qu'Empreinte et Cohérence s'inscrit. Accompagner celles et ceux qui souhaitent réaligner leur trajectoire avec ce qu'ils sont profondément, pour que leur réussite soit le reflet fidèle de leur essence et laisse une empreinte durable sur le monde. Alors qui je suis moi pour vous parler de tout ça? Je suis Hélène, j'ai 46 ans, je suis mariée depuis 14 ans, j'ai une fille de 12 ans et une belle-fille de 24 ans. J'ai passé mon enfance à la campagne puisque mes parents étaient agriculteurs, ils sont maintenant retraités. Je suis la deuxième fille d'une fratrie de 3 filles. Et depuis plus de 29 ans, j'œuvre dans le milieu du bien-être, de la beauté et de l'accompagnement. D'abord en tant qu'esthéticienne, et puis j'ai été formatrice et commerciale pour des grandes marques de cosmétiques. Et puis enfin, j'ai créé et dirigé une maison de bien-être pendant 10 ans. J'ai revendu mon commerce en fin d'année dernière, très exactement le 31 octobre de l'année dernière, et ça faisait 10 ans. Donc durant toutes ces années, j'ai connu la joie de prendre soin, de sublimer, de révéler, d'accompagner, de créer, mais aussi la pression des enjeux de terrain, des changements d'équipe, des incohérences entre ce qu'on veut transmettre et puis ce qu'on vit réellement. Donc je reviens un peu sur la chronologie, c'est-à-dire que il y a 10 ans, avant de créer mon entreprise, si je reviens même une année en arrière pour être large, je viens de devenir maman et initialement je suis commerciale. Donc mon mari étant aussi sur le terrain et sur la route, on décide avec mon entreprise avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, de faire une rupture conventionnelle. Donc j'ai un petit peu de temps et puis là j'ai l'opportunité clairement de définir un projet professionnel puisque je disais régulièrement, j'étais douée en tant que commerciale, mais je disais toujours, je ne suis pas commerciale dans l'âme. Et c'est pas un métier que je ferai toute ma vie. Donc, l'arrivée de ma fille a été l'opportunité de redéfinir finalement mon projet professionnel. Et en parallèle, pendant ma grossesse, ou avant d'être enceinte même, j'avais commencé une formation de sophrologue. Je me suis toujours formée, j'ai toujours été curieuse d'apprendre beaucoup de choses et je m'étais formée à la sophrologie. Donc je me prédestinais à créer un cabinet de sophrologie dans l'enceinte de notre maison et je m'imaginais en parallèle m'occuper de ma fille et puis de potentiels patients. Et plus la deadline, plus l'échéance arrivait de concrétiser ce cabinet de sophrologie, moins je me sentais alignée avec cette idée-là, d'autant plus que, voilà, je ne vous définis pas où j'habite géographiquement, mais à 2 km du village dans lequel j'habite, une infirmière venait d'ouvrir son cabinet de sophrologie. Donc la sophrologie aidant, à ce moment-là, je suis quand même très à l'écoute de mes sensations et je sens bien que les curseurs ne sont pas ouverts et que voilà, plus on se rapproche en effet de cette échéance, moins je m'imagine rester dans un petit espace, dans un bureau avec à faire toujours la même chose en fait. Voilà. Et une opportunité se dessine puisque on me propose, et on m'avait déjà fait cette proposition d'ailleurs, on me propose de reprendre un fonds de commerce d'un institut de beauté. Et la première fois, quelques mois auparavant, au moment où on me l'avait proposé, j'avais complètement décliné la proposition parce que c'était juste pas envisageable pour moi, pas un projet. Et cette opportunité se représente. En tous les cas, je me réveille un matin et je me vois driver l'équipe qui était déjà en place à ce moment-là et réaliser... en fait, je visualise là où je pourrais... ce que je pourrais créer. Voilà. Et j'appelle mon mari et je lui dis, écoute, en fait, je pense que je vais plutôt choisir cette option-là.
Alors, il est très étonné à ce moment-là, mais il s'oppose pas au projet. Il me dit, bon, bah, écoute, si tu le sens comme ça, alors c'est parti, go. Et nous voilà partis avec le cursus. Enfin, j'ai été accompagnée, bien évidemment, par France Travail, hein, qui était Pôle emploi à l'époque, pour créer mon projet. Je fais ma formation à la chambre de commerce et puis je rencontre l'équipe pour la première fois avant de m'installer complètement. Et en fait, ce jour-là, je comprends tout de suite que finalement, cette entreprise allait m'obliger à me dépasser. Parce que là, j'étais confrontée aux différences qu'on peut avoir entre quand on est salarié et puis chef d'entreprise. Et moi, j'arrivais avec mes grandes idées en me disant ça va être génial pour elle et je leur expliquais les travaux qui allaient être faits. Et je leur montrais le dessin quelque part hein, de ce que j'avais envie de créer avec toute ma passion et mon enthousiasme parce que c'est très aligné pour moi et très juste à ce moment-là. Et je leur demande si elles ont des questions et les seules questions que j'ai pu avoir, c'était des questions d'ordre purement logistique sur le temps de pause, etc. Et pour la passionnée et l'idéaliste que je suis, là, effectivement, le soufflet est vite redescendu. Mais de toute façon, ça n'a pas remis en question le choix que je venais de faire. Mais en tous les cas, j'ai très vite compris que ça n'allait pas être aussi rose que ce que je m'imaginais. Et pour autant, dans mon système de valeurs, la fatalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je refuse l'idée, c'est même pas je refuse, c'est-à-dire j'intègre pas l'idée qu'on soit venu sur Terre pour le plaisir d'en chier. Donc, sur le principe, pour moi, toutes les difficultés sont des opportunités de croissance, quelles qu'elles soient. Donc, ces 10 années d'entrepreneuriat, elles ont à la fois été un immense terrain de jeu, d'expérience, de créativité, d'expression personnelle, que de défis, de challenges, de douleurs. Euh, parce que quand on n'est pas quelqu'un qui aime le conflit, voire quand on est quelqu'un qui fuit le conflit, manager des équipes, c'est compliqué hein, pour celles et ceux qui écouteraient ce podcast et qui ont des équipes. En tous les cas, ça a été un exercice extrêmement complexe pour moi et très très challengeant et pour autant qui a été source d'apprentissage énorme en fait, source de dépassement de soi énorme. Toujours est-il que voilà, j'ai revendu mon fonds de commerce en fin d'année dernière et force de toutes ces expériences, de ces défis relevés, j'ai décidé, je me suis octroyé un petit peu de temps et puis j'ai accordé le début d'année à partir de mi-janvier, je me suis mise à processer sur ce que j'avais envie de créer, comment j'avais envie d'accompagner, à quel endroit j'avais envie de contribuer. Parce que j'ai à la fois eu mes propres initiations, mais au fil de ces 10 années, j'ai rencontré, je me suis occupée, j'ai pris soin d'hommes et de femmes qui étaient soit eux-mêmes chefs d'entreprise, entrepreneurs, dirigeants, salariés. Et j'ai pu constater à quel point notre environnement professionnel, nos expériences professionnelles, elles conditionnaient notre santé physique, mentale, émotionnelle. Et les dégâts que le monde du travail, dans le sens le plus général, pouvait créer sur nous en tant qu'humains. Et puis au-delà de ça, je suis une humaine qui vit dans ce monde-là, qui est en pleine mutation. Et tous les domaines de vie, quelque part toutes nos sphères de vie sont concernées par ces crises en fait. Le couple, la famille, l'éducation, les relations, la politique, la santé, l'économie, le social, et puis donc le travail. Et une des raisons principales à cette déchéance, c'est vraiment qu'on a perdu le sens en fait, collectivement. Et comme je le disais dans le manifeste, pour pas dire perdu la raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi on fait ce qu'on fait. La plupart des gens passent leur vie en mode pilote automatique, nourris par des tas d'injonctions comme il faut bien gagner sa vie, il faut bien payer ses factures, je dois, il y a pire, on n'a pas le choix. Alors évidemment qu'il faut bien payer ses factures et qu'on a besoin d'avoir des revenus
pour vivre. Mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Je peux et avoir des revenus pour satisfaire mes besoins et m'épanouir pleinement dans mon environnement professionnel, me sentir à ma place, etc. Moi, ça m'a tellement coûté d'entendre les gens quand je pouvais parler des problématiques que je rencontrais ou des difficultés que je rencontrais au niveau du management, de dire, ouais, bah, enfin voilà, toi, tu es un employeur et ce sont des salariés. Bah, j'ai été aussi salariée et j'ai été une salariée, je pense, investie en fait, chargée de mission quelque part. J'étais engagée dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que le travail est majoritairement placé au rang de juste rémunérateur, point. Et je peux comprendre que le travail soit pas une priorité pour tout le monde, mais c'est une nécessité en fait. Ce qu'on a oublié, c'est que les entreprises sont des systèmes qui structurent la société au même titre que la famille, l'éducation, enfin bref, que tous les systèmes qui existent. Et si demain, alors j'exagère, enfin, je grossis le trait volontairement, mais si demain il n'y avait plus d'entreprises, il y aurait un gros dysfonctionnement dans la société, puisque vous n'auriez plus de, il y aurait plus de plombiers, il y aurait plus de maçons, il y aurait plus de boulangers, il y aurait plus, enfin, vous voyez, j'exagère, mais donc c'est une nécessité de travailler simplement. On a perdu la notion de contribution, d'engagement, voyez, de participation à quelque chose de plus grand que nous. Aujourd'hui, on est dans une société où on est devenu tellement individualiste que on en est devenu complètement ignorant. Il y a un manque d'information ou une désinformation, ou alors on fait l'autruche, mais je me souviens quand j'avais des discussions avec des amis où je faisais part voilà, de la façon dont j'avais envie de manager, des types de réunions que je voulais faire, d'expliquer les choses à mes salariés. Mais encore une fois, souvent ça revenait en disant non mais bon voilà, mais c'est pas leur problème en fait parce que ce sont des salariés. Et je me disais mais mince quoi. Euh, non, c'est pas leur problème, mais c'est intéressant de comprendre le fonctionnement de l'entreprise pour laquelle on travaille en fait. Euh, et je crois qu'il faut arrêter de penser que les gens n'en ont rien à faire et que, bah, à un moment donné, on a besoin d'informer, de comprendre pour reconnecter tous les acteurs de l'entreprise à la notion de responsabilité, d'engagement et de contribution. Et ça va me permettre de rebondir sur la notion d'entrepreneuriat conscient et ma vision du nouveau paradigme entrepreneurial. C'est pour moi, demain, les entreprises qui seront durables et prospères seront celles qui auront retrouvé le chemin d'un collectif aligné, dans une direction commune, mais qui sert les intérêts de tous, et surtout dans le respect du vivant, en fait. Des entreprises qui auront réussi à alchimiser les talents individuels, toujours au service du collectif. Parce qu'une entreprise, c'est une entité à part entière, c'est un système qui est vivant et qui est composé d'individus différents. Mais quand ces différences, ces singularités, elles sont alignées, que chacun est dans l'expression de son plein potentiel, vous imaginez la puissance, la résonance, l'impact que ça peut avoir sur le collectif et puis sur l'environnement? C'est Napoléon Hill qui disait « Aucune intelligence individuelle, aussi brillante soit-elle, ne peut égaler la puissance d'un cerveau collectif harmonieux. » C'est exactement l'image d'un orchestre, où quand chaque instrument est à sa place, que chacun connaît sa note, sa mélodie, ça donne une harmonie sublime, on obtient des chefs-d'œuvre littéralement. Et pourtant, il n'y a pas d'instrument plus important qu'un autre, mais chacun joue son rôle dans le maintien de l'harmonie collective. Alors vous allez me dire comment on fait pour retrouver la cohérence, l'alignement dans nos entreprises, comment on opère cette transition vers le nouveau paradigme. Ben déjà, ça demande de le décider, sincèrement, profondément. Et puis ensuite d'aller voir, d'aller regarder tous les points de contraction dans l'entreprise, que ce soit au niveau structurel, économique, relationnel, etc. Ça demande d'aller investiguer en profondeur, de refaire tout un travail de cohérence identitaire, c'est-à-dire se questionner sur les valeurs fondamentales de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise, la mission, la promesse. Pourquoi ? Parce que c'est de là que tout part.
C'est à partir de ces notions fondamentales que les décisions elles doivent se prendre. Que ce soit du recrutement jusqu'aux marques partenaires, en passant par le marketing, les mots qu'on va utiliser pour parler de nos produits, de nos services. Parce qu'imaginez comment je peux faire pour fédérer un collectif ou tous les acteurs d'une entreprise dans une direction commune si je ne sais pas clairement qui je suis et je ne sais pas où je vais. Alors évidemment, ce travail de fond, ça demande du courage, parce que dans les réajustements qui vont s'opérer, il y a forcément des gens qui vont quitter le bateau. Et même si ça peut être déstabilisant momentanément pour l'entreprise, faut bien garder à l'esprit que c'est pour du mieux plus tard, c'est pour plus d'harmonie après, quoi. Mais c'est vrai qu'on a tous, naturellement, beaucoup de résistance au changement, parce que l'inconnu, ça fait peur en fait. D'où l'importance, j'insiste sur cette notion-là, mais de se reconnecter à la notion d'engagement, de contribution à quelque chose de plus grand que soi, parce que ensemble on est plus fort. Et on connaît tous cette citation qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Pour moi c'est ça l'entrepreneuriat de demain. Vraiment des espaces de révélation, d'épanouissement et de réalisation personnelle, mais au service du collectif ou de quelque chose de plus grand. Et je finirai sur cette citation que j'adore de Peter Drucker qui dit « La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. » Et si c'était ça le nouveau paradigme ? Grandir et faire grandir. Merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Pour nous soutenir et booster notre visibilité, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Évaluer cet épisode et nous faire vos retours et suggestions en commentaire. Et bien sûr, partager le podcast à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre son message. À très bientôt pour un nouvel épisode Les ponts entre deux mondes. Des parcours d'entrepreneurs inspirants vers un monde plus conscient.